رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فما زلنا مع الشروط البيع ما زلنا مع هذه الشروط التي إذا نقص منها شيء فقد يكون البيع معلل غير صحيح. ووصل بنا الحديث إلى شروط المعقود عليه. قلنا المعقود عليه يدخل فيه السلعة والثمن، وذكر لنا 6 شروط. ما زلنا مع الشرط الأول الطهارة. Donc, Inch'Allah, on est toujours avec les conditions en lien avec la marchandise. La marchandise, nous avons commencé la première condition qui est la pureté. Quand on parle de la pureté, on parle de la pureté considérée par l'islam. Ce n'est pas la pureté considérée par les entendements humains. Parce que là, on peut avoir beaucoup de divergences. Parce que ce que telle personne peut considérer pur, l'autre va dire non, c'est impur. Donc ça fait des divergences en lien avec les entendements, les logiques humaines. Mais ici, nous sommes encadrés avec l'enseignement divin. Donc ici, la priorité, c'est une condition pour que la chose soit fondue islamiquement. Et la semaine passée, nous avons parlé de quelques éléments que nous trouvons ici. Nous avons parlé un peu du porc, nous avons parlé un peu de l'alcool, et aussi nous avons parlé du chien. Parce que ce sont des animaux qui nous entourent. Est-ce que ces animaux-là sont purs ou impurs? Si ces animaux sont impurs, la conséquence, l'islam va nous interdire de les acheter ou de les vendre. Donc, ما زلنا مع الشرط الطهارة. وصل بنا الحديث إلى قوله قال ابن القيم في إعلام الموقعين. اسم الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني هو كأنه يقول هذا الكتاب فيه إعلان للموقعين الذين يوقعون التوقيع، يعني العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا أصدروا شيئا فكأنهم وقعوا عليه وثبتوه. فالكتاب اسمه إعلام الموقعين عن من؟ عن رب العالمين. فكأن هؤلاء العلماء وقعوا عن كلام رب العالمين. هذا اسم الكتاب، وهو كتاب جيد ابن القيم الجوزية. قال في قوله صلى الله عليه وسلم حرام. الحديث لما قال أرأيتم شحوم الميتة، لما قال حرم الله عليكم الخنزير الميتة والخمر بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة. أرأيت بمعنى أخبرنا. أرأيت ليس من باب الرؤية البصرية. أرأيت بمعنى أخبرنا عن شحوم الميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإنه يطلى بها الصفر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. فالخلاف بين العلماء على كلمة حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام هل يرجع إلى هذه الأصناف المذكورة أو يرجع فقط إلى البيع؟
إذا كان يرجع إلى الأصناف كلها فيعني أن الأصناف كلها ومع أجزائها كلها حرام. وإذا كان يرجع فقط إلى البيع فإن الحرام هنا يكون هو البيع، أما الاستفادة بغير البيع يجوز. هذا هو وجه الخلاف. Tu peux lire? Oui, en français. Oui, en français. Dans son âme Waqi'i, Ibn al-Qayyim a dit, on rapporte deux avis concernant le commentaire du dire prophétique. Huwa haram. Pour les uns, c'est l'utilisation susmentionnée qui est prohibée. Pour les autres, c'est la vente qui est interdite, même si la graisse est achetée pour être utilisée comme un dîner. Ces deux avis résultent de la question suivante. La prohibition touche-t-elle la vente de cette graisse pour l'utilité qu'on en tire, ou bien son utilisation? D'accord. Ici, quand la question a été posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit ces éléments cités dans le hadith, l'alcool, la bête morte et le porc et les idoles. Il a cité ces choses et dit ce sont des choses prohibées, c'est des choses interdites. Donc la question est venue après cette affirmation prophétique pour demander est-ce que c'est la vente de ces choses-là qui sont haram, interdites, ou tous les autres aspects qui peuvent toucher ces choses. Ça veut dire quoi? Parce que quand ils ont demandé, par exemple la graisse du porc, il y a autre utilité qui n'est pas la consommation par rapport à cette graisse. On peut l'utiliser dans d'autres choses. Est-ce que l'interdiction ici, c'est juste la consommation, le fait d'introduire cela dans le ventre, ou bien ça va au-delà de la consommation? Voici sur le mot haram où il y a une divergence des compréhensions des savants. Il y a des savants qui sont, la majorité qui disent non. Quand il dit haram, il s'agit non seulement de la consommation et tous les autres aspects en lien avec cette produit. Ici, vous allez trouver des divergences sur les différentes gélatines provenant du porc et de la bête morte. Donc, voici d'où la divergence est sortie. Est-ce que c'est la vente? Si c'est la vente pour la consommation, ou bien ça touche autre chose. Donc, nous allons donner le résumé de ce qu'ils disent. La majorité vont te dire tout est haram. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, par conséquent, on n'a pas le droit de vendre, même si ce n'est pas pour consommer. On n'a pas le droit d'extraire des choses de ces éléments ou autres utilités humaines. Mais nous allons trouver des savants comme Abu Hanifa et autres qui vont nous dire c'est la consommation qui est haram, mais quand il y a d'autres choses qui sont utiles pour les humains et qui n'ont pas de conséquences. C'est-à-dire ce sont des matières qui peuvent être maîtrisées par les humains et être utiles à autre chose que la consommation. Ici, ça devient halal. Et qu'est-ce que vous choisissez? Cela, ça va être votre question. Hein? D'accord. Donc, on va lire la partie arabe directement. Et on revient sur
sur notre question pour essayer de faire le débat. Je pense qu'on n'avait pas parlé du chat, al-qit, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on voit beaucoup ici. On a souligné le chien, le porc, qui se trouve un peu partout dans les commerces ici, mais aussi il y a le chat qui est là. Oui, parce qu'il faut donner quelle est la vision islamique en lien avec le chat sur l'autorisation de la commercialisation du chat et qu'est-ce que l'islam dit par exemple si le chat vient te toucher ou bien met sa salive sur ton vêtement, ou bien comme on les voit dans beaucoup de salons, le chat peut hurler sur ton habit. Qu'est-ce que tu fais? Voici un peu pourquoi ça devient intéressant de parler de cela. Tu peux être dans une colocation avec quelqu'un qui a un petit chat. Et toi, tu viens tout le temps à la mosquée. Peut-être que tu as arrêté à côté des gens, mais il y a l'urine du chat, mais tu ne sais pas. Ça implique quoi? Donc on va réfléchir à ça. Et puis qu'est-ce que vous choisissez par rapport à ce qu'Abu Hanifa a dit. Donc, juste laisse-moi terminer. الأول اختاره شيخنا. oui, تفضل. والأول اختاره شيخنا وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع ولم ينهيهم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. طيب، هو الآن ابن القيم ذكر القولين، يعني قول من يرى أن الكلمة حرام ترجع إلى البيع، والقول الذي يقول كلمة حرام ترجع إلى البيع وكذلك الانتفاع بهذه الأشياء المذكورة. وقال شيخنا اختار، شيخنا هو شيخه من؟ ابن تيمية. شيخه ابن تيمية. يقول ابن تيمية اختار القول الأول. وما هو القول الأول؟ أن البيع حرام. البيع حرام. طيب، هو كأنه اختار ما ذهب إليه من يقول بأن البيع فقط هو حرام. لماذا؟ لأنه لم يخبره أولا عن تحريم هذه الانتفاع أو هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص له في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور. فكأن الشيخ يرى بأن البيع هو الحرام فقط، أما الانتفاع فيكون جائزا. وكما قلت يعني خلاف ما ذهب إليه أكثر الناس، أكثر العلماء، ولعلكم تختارون كلام الشيخ لأنه هو الأسهل. ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. هذا الكلام قاعدة هناك ليس هناك تلازم أن يكون حرم البيع وأحل الانتفاع، فقد ينتفع بشيء ولا يجوز بيعه، مثل يعني الكلب المأذون في استعماله، الكلب الحراسة هل يباع؟ لا يباع. لا، هل ينتفع به؟ ينتفع به ولكن لا يباع. كيف ستجد كلب؟ لازم تشتري كلب. لا، أقدر أعطيك كلب بالعطاء. بلى. هذا الطالب يحتاج دائما نضربه. أبديك كلبا. قلنا هذا الجواب قلناه في الدرس الماضي. قلنا كيف تحصل على الكلب
الذي أذن لك أن تستعمله، الكلب المعلم في الصيد، كلب الحراسة، كلب الزراعة. هذه الكلاب كيف تحصل عليها؟ إذا منع البيع. قلنا باب البيع هو عقد مبادرة، لا بد تعطي فيه إلزام. فإذا حرم علينا هذا السبيل الذي به نحصل على هذه الكلاب المأذون في استعمالها، فندخل في باب الهدية، يهدى. إذا لا تستعجل يا أخي. لا أنا أتحدث الموقع هنا في كندا مثلا. من اللي يعطيك حي كلب يهديك كلب؟ الناس يهدون بعضهم بعض الكلب والناس يأخذون الكلاب، لكن إذا كنت محتاجا إلى الكلب لم يهدى إليك ولم تجد كلب مرميا وكنت محتاجا، فهنا تدخل في ماذا؟ الضرورة، فتشتري. الآن الضرورات تقدر بقدرها، الأمور كلها منظمة. لكن لا تبيع، لا تبيع ولا تشتري. نعم تشتري للضرورة بس، لكن لا تبيع ضرورة. لا ما تبيع. أنت الآن محتاج لاستعمال، أما إذا انتهيت من الاستعمال وبعت فأنت دخلت يعني في الحرام. هذا على قول من يرى أنه لا يجوز بيع لكن من يقول يعني بأنه حلال، في من المالكية يقولون يعني لا بأس. طيب فأنت مالكي فتدخل في الضرورة. إذا دخلت في الضرورة لا بد تقدر الضرورة بقدرها. الآن تحتاج إلى كلب واحد للحراسة حسب حاجتك، فأذن لك لأنك ما وجدت من يهدي إليك هذا الكلب، فقيل لك اشتريه لأنك تحتاج واحد، فذهبت واشتريت 3 كلاب. إذا اشتريت 3 كلاب الشريعة تقول لك قدر الضرورة عندك كلب واحد، فهو الذي يكون حلالا في الشراء. هنا الحلال يتعلق في الشراء، لكن بالنسبة للاستعمال 3 جائز. لكنك لما أخذت 2 زيادة على الحاجة فيحرمون عليك 2. الانتفاع والشراء في الأصل تنتفع به، لكن يكون حراما عليك أن تشتريه. هنا يقولون جهة منفكة، فلا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. فأهم شيء الشيخ يقول لا تلازم بين عدم الجواز البيع عدم جواز البيع وحل المنفعة، وهذه الصورة اللي دخلنا. فسنتكلم عن الهرة والكتر. Donc on va revenir rapidement sur ce qu'on a dit en... Notre chef Ibn Taymiyyah opte pour le premier avis, et c'est effectivement celui qui prévaut, car de prime abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur signifie pas l'interdiction d'utiliser cette graisse pour qu'il informe de l'utilité qu'il en tire, mais il leur signifie l'interdiction de la vendre, raison pour laquelle ils lui font part du fait qu'ils la vendent pour l'utilité qu'il en tire. D'accord. Donc ça c'est l'avis qui est choisi par son chef Ibn Qayyim, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah c'est le chef d'Ibn Qayyim. Les deux sont vraiment on peut dire des montagnes dans la connaissance. Mais là on voit l'humilité d'Ibn Qayyim qui parle de son chef, alors que lui il a son avis. Il donne l'avis de son chef. Son chef, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a dit, ce qui est interdit, c'est la vente, l'échange commercial, qui se traduit de venir demander, on te l'accepte, tu donnes l'argent, on te donne la marchandise. Ça, c'est la vente. Mais si tu peux l'avoir, ou autre utilité, sans que tu fasses l'activité commerciale, ça devient halal.
parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc c'est comme Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, quand quelqu'un vient te donner de la graisse du porc pour une autre utilité qui est de consommer, tu peux le prendre. Ça c'est le résumé de ce qu'il a dit. Donc là, on revient à vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Non? C'est un choix? Non, pas, pour l'instant, je n'utilise pas de graisse de porc. Non, on ne parle pas de la consommation. On est unanime là-dessus. La consommation, c'est haram. Hein? Peut-être qu'on va aller dans côté des consommations quand la quantité est minime, qui est insignifiante. Des fois, Hein? la graisse. Comme ça se trouve dans d'autres gélatines. Ça, c'est un cas. Il peut y avoir des quantités qui sont transformées chimiquement. Et les stihal. C'est-à-dire quand c'est transformé d'une matière à une autre. Chez les experts, qui devient une autre matière catégoriquement. Ça aussi, il y a des abus là-dessus. Hein? On appelle tous des gélatines du porc. Mais il y a deux types de gélatine. Végétale. Non, ça c'est. Vu qu'il y a deux. Est-ce que tu manges du végétal? Les végétaux sont halal ou bien haram? Mais je veux Donc dire, on ne parle pas de ça. Je veux dire, quand il y a deux choses, on choisit. Oui, c'est sûr, quand il y a un choix, tu vas dans où tu te sens bien à l'aise, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment l'autre. Et il faut leur dire pourquoi c'est pas halal. C'est pas halal. Il faut leur donner des preuves. Donc l'utilité de faire des recherches, de donner des avis, ça vient là. Quelqu'un peut te dire, mais pourquoi tu me dis que c'est halal? Donne-moi des preuves. Hein? Parce que la religion, c'est une religion de la science. On n'a pas à dire je pense. Et ça, je n'aime pas quand les gens disent je pense que ça devrait être comme ça. Tu penses par rapport à quoi? Est-ce que tu as des preuves? Allah nous dit donc c'est comme on est ramenés tous vers les sachants, ceux qui vont nous donner des preuves, qui vont nous donner la compréhension. De là du verset. Mais tu ne peux pas dire non, je pense. Parce que la pensée humaine n'est pas tout à fait en conformité avec ce que Sharia dit. Hein? Vous savez pourquoi? Non, c'est pas est-ce que la pensée humaine peut comprendre ce que Allah a dit avant de regarder ce que Allah a dit? Ce qu'on appelle al-tahsin ou al-taqbir al-aqliyya. C'est un domaine de l'aqida. Donc la pensée humaine vient soutenir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Mais la pensée humaine ne peut pas initialement comprendre ou bien dire ce que Allah n'a pas dit. Vous dites que je pense. Ouais, tu peux comprendre, c'est logique des fois, parce que quand je demande pourquoi, chaque fois je demande pourquoi on a pris 2, on n'a pas pris 4, alors qu'on vient se réveiller en forme. Est-ce que ça se comprend? Ici on dit ta'abbud, c'est tester la soumission. Donc il y a des parties en religion, c'est pour tester votre soumission à Allah, votre acceptation. Est-ce que vous acceptez d'être des serviteurs? Ils vont te dire quand tu te laves avec du savon, pour ton janaba, c'est pas correct. Tu mets du savon dans l'eau, puis tu te laves, puis tu dis c'est. Alors que dans notre pensée humaine, quand tu es lavé avec du savon, tu deviens plus propre. Hein? On va te dire quand tu fais al-mas, al-jawra, tu vas essuyer où? En haut. Est-ce que c'est la roue qui marche sur la terre?
Donc la pensée humaine ici ne peut pas être en conformité avec ce qu'Allah a dit. Donc c'est un test. At-tayammum, quand tu n'as pas l'eau, on te dit de te purifier avec du sable. Dans notre pensée, est-ce que le sable peut purifier? Quand tu te mets dans le sable, tu t'es sali. Mais Allah dit non, c'est ça qui est ta purification. C'est pourquoi c'est pour juste te tester. Est-ce que tu vas admettre? Mais quand tu veux toujours dire que si ça ne marche pas avec ma pensée, je ne vais pas le faire, tu ne vas pas faire la religion. Hein? Parce que le sable, Allah dit فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. الصعيد. Alors que nous, quand un enfant va jouer dans le sable, il vient le soir, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'il est propre, ou bien on va dire qu'il est sale. Hein? Des fois même on va essayer de le laver là. On le lave. Hein? Mais Allah dit quand il s'est fait comme ça, c'est comme il est. Mais il y a une grande partie de la religion qui est pour tester la soumission. Et tout ce qui rentre dans le volet de l'invisible, al-ghaibiyat, on va te dire quand tu meurs, tu vas avoir des délices dans la tombe, tu vas avoir des châtiments dans la tombe. C'est comme quelqu'un qui est parti, il dit mais j'ai creusé des tombes des koufars, j'ai pas vu j'ai pas vu du feu. Lui, il ne comprend pas. C'est des choses qui nous dépassent. On ne peut pas comprendre, mais il faut, pour que tu sois un soumis, un moumine, il faut croire à ça. Parce que nous, on est vraiment minime dans ce qu'on peut comprendre. Donc, la gélatine, c'est ça? Donc, gélatine, je peux dire, quand ça vient d'un animal qui est halal, un animal halal, ça veut dire un animal qui a été non seulement autorisé, la consommation a été autorisée et qui a été égorgé. Là, il n'y a pas de divergence, ça devient halal. Ça, si ça vient des végétaux, c'est halal. Donc la question va se poser. En cas de médicaments, par exemple, ici, pour la gélatine. Oui, je vais venir sur ça. Parce qu'on va arriver vers la gélatine qui est décomposée. C'est comme l'alcool qui se trouve dans des matières à une petite quantité, qui ne peut pas te rendre ivre. Hein? Donc quand c'est une petite quantité, ou bien si la gélatine provient, je vais continuer, du porc, on va dire que c'est haram. Ça vient du porc parce que le porc c'est haram. Parce que des fois on voit des gens, non, c'est un porc qui a été égorgé. Allez, jahal. Ils disent porc halal, c'est ça. Parce qu'ils ne savent pas. Ils veulent. Il faut être éveillé dans ta religion. J'ai vu, il y a des personnes, à un moment, qui m'ont envoyé des produits dans le commerce. Ils disent, chef, voici ce qu'ils ont écrit, je vois, porc halal. Exposé, porc halal. Donc lui, dans son entendement, le fait qu'on l'a égorgé, ça devient halal. Alors que c'est pas ça, ça lui passe. Il y a des catégories des animaux qui ne peuvent pas être halal. Si c'est un bœuf qui a été égorgé, ça devient halal. Mais si l'agneau est mort,
On appelle ça jifa. Jifa, c'est pas halal. Donc ici, tu peux distinguer, c'est égorgé, c'est pas égorgé, voici lui qui a égorgé. Est-ce que c'est un musulman qui l'a fait? Est-ce que c'est pas un musulman? Ça, ce sont les débats qu'on avait déjà fait ici. Hein? Mais il n'y a pas de porc halal. Si ça vient du porc, ça devient haram. Maintenant, la question qui va se poser, qui est une question de divergence, si c'est devenu comme une autre matière, l'istihala a été transformée par des activités chimiques et que c'est devenu une autre matière. La base c'est du porc, mais c'est devenu une autre matière. Il y a une partie qui vont dire halal et ces gélatines, on les trouve dans des nourritures, les yogourts et autres, les pommades. Et il y a une partie qui va dire non, c'est toujours haram parce que la base c'est porc. Il y a toujours divergence là-dessus. Sauf si l'utilisation rentre dans un cadre de Torah. Et ce cadre de Torah peut arriver dans la médication. Si c'est dans la médication, vous voyez que la composition de ce médicament, il y a du porc, il y a des gélatines de porc, et vous n'avez pas l'équivalent. Le musulman, quand il regarde, il cherche l'équivalent. Ça, c'est la démarche normale. Et s'il n'y a pas d'équivalent et que c'est ce médicament qui est prescrit pour vous, en ce moment, vous allez prendre votre médicament sans regarder qu'il y a les gélatines de porc. Mais s'il y a l'équivalent, il faut toujours aller vers l'équivalent pour sortir des divergences. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire même l'équivalent, tu n'as pas à chercher. Là, ça, toi, tu prends des médicaments. Hein? Ça, c'est le résumé un peu de comment on doit se comporter avec ces matières. Mais vu qu'il y a l'ignorance qui est vraiment répandue, ce sont des questions, des fois, quand tu te poses quelque part, les gens ils te regardent comme si tu étais un extraterrestre. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Parce que je ne sais pas ceux qui sont dans le domaine gélatine du porc, ça a pris tout. C'est dans presque tous les produits. Presque tous les produits. Il y a un autre argument que peu de personnes connaissent, c'est le monodiglycéride. Oui, ça aussi. C'est composé de quoi? C'est la même chose. Il y a le monodiglycéride végétal et le monodiglycéride de la graisse animale. C'est ça. C'est les deux, c'est la même famille. Des fois, quand on parle de gélatine, on parle de On le monoglycéride. retrouve souvent dans des biscuits, C'est ça. le pain aussi. Dans les crèmes glacées. Dans les crèmes glacées. Ah. Monoglycérine et puis gélatine. Barakallahu fik. Ce sont des matières. Et en tant que musulman, il faut faire attention. Si tu veux sortir des divergences, si tu as l'équivalent, tu vas vers l'équivalent, tu sors des divergences. Même s'il y a des personnes qui vont te dire c'est transformé, istihal, que ça devient halal. Mais al-khuruj min al-khilaf, hatta tatma'inna ila dinik, huwa al-afdal. Naam, Ibn Hajj. Quand on voit, comme il a dit, monodiglycéride, tout ça, mais quand on voit le logo juif, Oui. paraît fort, les juifs ne mangent jamais des choses tuées avec animal. Haram. Donc, pour eux, vu que c'est haram, donc ils vont, quand tu vas voir corps ou par rêve, ça veut dire qu'ils vont mettre du végétal avec un produit laitier, comme une crème. Tu veux qu'on soit comme des juifs? Non. J'ai pas compris. Quand vous allez voir, par exemple, elle va acheter une crème glacée, monodiglycéride dans une crème glacée, et la monodiglycéride, vous avez, par exemple, irrésistible monoglycéride, mais tu vas voir dans d'autres crèmes, tu vas Nestlé, tout ça, tu vas voir corps.
un logo corps. Là. Le logo corps, ça veut dire qu'il a été béatifié, comme on dit là, par les instances juives. Oui. Et les juifs ne mangent jamais un produit laitier. Pour eux, par exemple, un hamburger, là, une tranche de fromage avec de la viande, c'est haram. Oui, ça nous sommes autorisés à manger ce que les juifs ont égorgé. Oui. Mais quand les juifs certifient quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est dit clairement haram chez nous, on ne va pas le consommer. Non, mais eux, pour eux, haram, donc. On va être dans le thé, non? Non, je veux dire que qu'ils disent ce n'est pas nécessaire que c'est pas nécessaire que la gélatine vienne d'un animal. Elle vient végétale. Oui. Quand ils mettent les logos, ça veut dire qu'elle est végétale. J'ai dit, toute gélatine qui est végétale, il n'y a pas de débat, c'est halal. Ils n'écrivent pas gélatine végétale. Mais ils n'écrivent pas là. Ils n'écrivent pas Gélatine. gélatine. Mais ça, c'est à la consommateur de demander. Ça, c'est la responsabilité de lui qui consomme. Parce que j'ai compris maintenant, il y a des gens, des fois, qui me demandent, chef, ils me disent, dans telle boutique, je vois quelque chose, est-ce que c'est halal? Je dis, mais moi, je ne vends pas là-bas. Parce que la responsabilité incombe le consommateur musulman, tu es dans un engagement. Si on ne t'a pas obligé, tu n'es pas dans le droit, ils ont écrit quelque chose que toi tu n'as pas compris. Je me renseigne. Tu te renseignes. Mais si tu ne t'es pas renseigné et que tu as consommé, et qu'après on a vu que c'était haram, non, le problème vient de toi. Tu comprends ce que je veux dire? S'ils ont mis juste d'une manière ijmal, c'est-à-dire globale, sans préciser, est-ce que c'est végétal, est-ce que c'est la pomme, toi avant de l'acheter, tu demandes. S'il n'arrive pas à te dire, mais là tu vas ailleurs. Parce qu'ils sont beaucoup plus sévères, même comment dire, quand ils égorgent, c'est pas que je. Oui, mais que ce soit des juifs, que ce soit d'autres. Parce que tu t'en vas dans leur, leur magasin avant là, si tu voulais acheter de la viande, il n'y avait pas halal, tu vas acheter chez un juif là. Il y a une façon de savoir. De toute façon, quel que soit le vendeur, si vous voulez acheter quelque chose et que vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est la gélatine animale ou bien végétale, vous demandez. Si la personne n'arrive pas à vous situer, moi je vous conseille d'aller ailleurs. C'est vrai. خروج من الشبهات ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الشيء الذي تراه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني تشك فيه, tu commences à douter, mais va ailleurs. Même si وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. C'est bon? Oui, Hussein? Salam. C'est juste concernant la question du porc, parce que moi, il m'arrive d'entendre certains débats, surtout dans les pays chrétiens, des frères musulmans auxquels on demande mais pourquoi vous ne voulez pas manger le porc, alors que les raisons, elles sont venues. En fait, je pense que il nous revient aussi des fois de chercher la base de l'interdiction. Parce que, alhamdoulilah, notre religion, quand vous regardez, il y a toujours une raison, même si nous on ne la connaît pas. Il y en a quand même. Par exemple, le cas du porc, on sait que aujourd'hui, la digestion de la viande de porc, elle prend beaucoup plus de temps. Ça va amener des maladies, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si ça ne nous rendrait pas service de nous appuyer sur ça aussi quand on donne nos explications à ceux qui comprennent. Mais est-ce qu'on est obligé de les convaincre? La conviction, ce n'est pas eux, c'est nos enfants.
Non. qui ont grandi dans ce milieu. Non, non. On peut, je comprends bien ce que tu dis, mais si tu vas sur cette base, les enfants vont te dire, dans tout ce que tu dis, te demande le pourquoi. Et il va te dire pourquoi je dois prier 4, si je dois faire ça. Si je dois faire ça. J'ai dit ici, la première chose d'un musulman, c'est Sami'na wa ata'na. Le texte a été dit, authentifié, donc je m'aligne, je accepte. Après maintenant, on est appelé de faire des recherches des fois. Il peut y avoir des divergences, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de recherches. Pourquoi? On sait qu'il y a un douda, comment on appelle ça? Il y a comment on appelle, un doute de défense, c'est quoi? Il y a des verbes qui sont connus, qui sont dans la viande du porc. Il y a beaucoup de choses, il y a des maladies qui peuvent venir avec. Il y a beaucoup d'écrits sur ça. Mais si on va toujours sur la base d'expliquer aux gens pour les convaincre pourquoi l'islam, c'est comme on est en train de faire la publicité de l'islam pour que les gens adhèrent comme quelque chose de moderne. Il faut faire attention parce que moi j'ai rencontré des convertis qui veulent se convertir. C'est comme ils voient l'islam comme c'est un club des amis, ils ont des intérêts ensemble. Hein? Et ces intérêts-là, c'est la communauté ici. Alors que le fait d'être un musulman, c'est au-delà de cela. C'est le fait de te donner à ton Créateur avec une croyance. Parce que quand tu comprends que non, les choses sont expliquées, c'est bien, oui, c'est bien, c'est parce que ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il sait très bien, et c'est bien pour nous, et on doit faire des recherches. Mais si on s'arrête toujours à expliquer, quand les gens ne sont pas convaincus de notre explication, et c'est sûr, on ne peut pas avoir toute l'explication parce que ça vient d'Allah. Il nous a donné juste une partie. Et il y a une grande partie qui est juste pour nous tester, pour qu'il puisse nous donner la récompense, comme il a été cité dans beaucoup de versets, beaucoup de textes religieux. Donc, comme le frère Hussein a dit, il y a des personnes qui ont besoin d'explications. Tu leur donnes l'explication pour qu'ils soient convaincus de ce qu'on fait. Mais s'il arrive que tu n'arrives pas à leur donner des explications pour qu'ils soient convaincus, alors que tu sais pertinemment que ce qui est en train le débat qui est entre vous, le texte nous oblige à l'accepter. Il faut qu'on arrive à aller dans ce sens. Nos enfants, c'est comme hier, j'ai quitté ici avec mon fils, il dit, mais il a vu que les femmes ne prient pas dans la même salle que les hommes. Hein? C'est quoi l'explication que tu vas lui dire? J'ai dit, mais à l'école, est-ce que les toilettes, il y a pour les femmes, il y a pour les hommes? Il dit, ah oui, c'est vrai. Hein? Mais quand tu vas commencer à expliquer, tu vas te perdre des fois. C'est comme ça l'islam a voulu. C'est comme ça qu'on a vu le prophète sallallahu a fait. C'est pas pour dénigrer, mais c'est l'organisation. Quand c'est organisé comme ça, c'est organisé comme ça. Mais quand tu veux aller chercher tous les éléments, à un moment donné, tu vas écrire quelque chose sur l'islam qu'on appelle en arabe al-aqlan. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'esprit humain. Tu essaies de vraiment traduire tout ce qui est divin avec ton esprit humain. Et cette méthode a fait que des personnes dans Bab al-Aqida se sont beaucoup égarées. Al-Kalamiyo. Vous allez voir, des fois on appelle Ilm al-Aqida, Ilm al-Kalam. Parce qu'il y a des gens qui se sont lancés trop dans l'explication. Alors que ce sont des humains, ils se sont égarés. On explique jusqu'à un niveau,
Et notre base, notre sous-bassement, ce sont les textes. C'est comme ça a été fait. Dieu nous a dit dans le Coran, حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Ça a été bien dit. Même si on ne sait pas pourquoi, on va leur dire voici pourquoi nous on ne mange pas, parce que notre religion nous est interdite. Et là, si les gens disent que non, votre religion vous est interdite, vous ne voulez pas expliquer, l'explication c'est parce que la religion a interdit. Parce que la religion n'est pas tout à fait en conformité avec la science. Hein? Donc je pense que ce côté-là, il faut qu'on fasse attention. Si on veut tout expliquer de A à Z, par fini, on va se faire mal. Parce qu'on ne peut pas connaître tout. Je comprends. On essaye d'expliquer aux enfants, ils posent toutes les questions, mais il faut savoir les expliquer. Quand tu n'as pas d'explication, tu dis, tu sais, notre religion vient de notre Créateur. Le Créateur, il connaît plus que nous. Et il sait ce qui est bien pour nous. Et voici ce qu'il nous a dit de faire. Peut-être nous n'avons pas compris tout, parce que nous, on est limité, lui, il n'est pas limité, et c'est pourquoi on le fait. Pour que le jour où on n'est pas ici, on va dans l'au-delà, qu'on puisse avoir le succès. Un croyant, il doit vraiment accepter ça. S'il dit non, il faut que je l'explique, mais il dit Yas'alunaka anir ruh. Qu'est-ce que le prophète a dit? Dans le verset, Allah dit ils sont en train de demander qu'est-ce qui sert l'âme? L'âme qui est, parce que quand l'âme sort, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est. Parce que ceux qui ont fait ces études-là, ils savent comment ça sort par où, ça peut sortir, on peut revenir, mais s'il y a jusqu'à un niveau, si ça sort, ça ne revient plus. Pourquoi il y a des personnes qui vont dire ah, j'étais parti, mais je suis revenu. Ça, c'est les sciences qui sont en lien avec l'âme. Mais quand on pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dépasse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a dit Qul ar-ruh min amri rabbi. Ça, c'est une question en lien avec mon Créateur. Je ne vais pas essayer de faire la philosophie là-dessus, je ne connais pas. Donc c'est la même chose quand la question vient au niveau, comme si on te demandait, Yas'alunaka, on te demande c'est quoi l'âme, tu n'essayes pas d'expliquer parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne sait pas c'est quoi. C'est comme le gaïbiyat. Comme je l'ai dit dans l'atome, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'atome, mais c'est en lien avec l'âme de la personne. Ça c'est une question. Mais ils sont en train de faire des recherches. Ils font des recherches, ils disent un jour ils vont arriver à comprendre c'est quoi l'âme, puis les gens vont plus mourir. Je pense qu'ils ont beaucoup à faire. Parce que s'il n'y a pas de croyance, on se permet tout. S'il n'y a pas de croyance, on se permet tout, on pense qu'on va arriver un jour. On va arriver un jour à comprendre. C'est ça. C'est pourquoi on dit, quand on est musulman, il faut dire Alhamdulillah. Il faut vraiment dire Alhamdulillah. Il y a des gens qui comprennent tout dans ce monde. Ils font tout. Ils vont faire intelligence artificielle, ils vont faire tout. Ils ont beaucoup d'argent. Mais le fait de comprendre que lui, il est créé par un créateur, il n'arrive pas à comprendre ça. Et toi, tu n'as rien, mais tu as été honoré. Et tu comprends cela, ça t'apaise. Chanceux. Mais tu es chanceux. C'est pourquoi il faut dire Alhamdulillah. Mais, Cheikh, Non. ceux qui pensent connaître tout, comprendre tout, ils sont d'abord sur la terre. Maintenant, la question, elle est là. La terre représente quoi dans l'univers? Quasiment rien. C'est ça. Quasiment rien. Mais On n'en verra même il pas. faut comme ils ne comprennent pas ça. Parce que quand ils disent qu'on fait tout, mais vous ne faites rien. On prend des exemples rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont qui représente leur connaissance, la connaissance des humains? On va parler de technologie.
la technologie. La chose qui est la base de la technologie, c'est l'intelligence que Allah t'a donnée. Parce que si tu comprends qu'il y a des gens comme toi qui ne sont pas intelligents comme toi, il y a des gens comme toi qui sont fous, qui n'ont pas de raisonnement, tu peux comprendre que cette intelligence-là, ça a été donné par Allah. Tu commences avec l'intelligence. Tu vas écrire le plan, tout. Après, tu vas utiliser les pouvoirs, ce sont les matières. Tout ça, à la base, ça vient d'où? Les téléphones, les matières qui font les téléphones, tout ça, les minéraux critiques, comme on dit, ça vient d'où? Non, l'intelligence, mais quand tu vas fabriquer un téléphone, pour que je prenne le téléphone, c'est à partir des matières qui sont là. Hein? Est-ce que c'est nous les hommes, nous avons fabriqué? On a fabriqué l'avion. L'avion, il y a des moteurs. Al-Hadid. وَجَعَلْنَا الْحَدِيدَ Le fait que tout ce que nous créons, c'est à partir des matières premières qui ont été fabriquées par Allah. Et on est convaincu, il n'y a personne qui a prétendu pour dire que c'est moi j'ai créé le fer. Le fer qu'on va chercher, les diamants, les choses, on cherche dans la terre de qui? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit que j'ai créé la terre? Même le grand qui a Pharaon, on dit, il n'a jamais dit que j'ai créé la terre. Il n'a jamais dit que l'océan, c'est moi j'ai créé. Personne n'a prétendu ça. Donc tout ce que nous faisons, qui sont des connaissances humaines, la base première, ça vient d'Allah. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas en bonne santé, parce que quand tu regardes, c'est parce que tu es en bonne santé que tu respires. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont sous des respiratoires artificiels. Et toi, tu te dis, oui, je suis le plus fort. C'est parce que tu es en train de respirer. Le vent que tu prends, que tu restes en vie, ça vient de qui? Mais si tu ne comprends pas ça, quand ils te coupent ça, une seconde, tu es dans tout. Quand Covid est venu là, ils avaient tous peur. Hein? Ils avaient tous peur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Raouf, Rahim, il donne la chance, les gens vont essayer d'avancer, ils vont trouver des gens qui vont envoyer des médicaments. Donc quand tu comprends ça, et lui qui comprend ça, c'est lui qui est soumis, c'est lui qui est musulman, c'est lui qui croit. Et cette croyance n'a pas donné à tout le monde. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ. Ils connaissent tout, mais ce qui est hayat al-akhirah, ils ne savent pas c'est quoi, parce que hum fi dollar. Ils ne veulent pas peut-être. Même ne veulent pas donc. C'est ça. Donc quand tu es musulman, tu dis Alhamdulillah, Dieu t'a donné tout. Mais quand on n'explique pas, les gens disent, mais il m'a donné tout, je ne suis pas riche. Mais non, ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de valeur que Allah t'a donné et que lui qui a des milliards. Parce qu'en islam, on ne peut pas comprendre quelqu'un, une seule personne peut avoir 400 et quelques milliards à sa possession. Et que les gens, quelque part, ne mangent pas. La valeur islamique interdit cela. Ça, c'est une valeur, mais les autres ne peuvent pas comprendre. Quand vous regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien il a laissé quand il est parti? Hein? Ça, il a laissé les valeurs, mais ce n'est pas le matériel. Mais quand on se fie sur le matériel, c'est comme on veut tout expliquer matériellement pour que les gens puissent comprendre. Alors qu'il y a des valeurs, il faut la prendre comme ça sans que tu puisses comprendre c'est quoi. Wallahu a'lam. On a quelqu'un qui croit juste quelque chose qui va toucher ou le voir.
quelque chose qui est un peu caché. Mais quand on lui arrache son âme, il croit à ça? Est-ce qu'il voit l'âme? Quand on vient arracher l'âme de son géniteur, son père, il croit qu'actuellement il est mort. Pourquoi il ne dit pas, mais je ne crois pas parce que chose qu'il faisait, qu'il vivait, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché. Ça, ce sont des théories qui ne marchent pas avec la valeur islamique. Pour ne pas croire, quand tu dis que tu as un principe de croyance, je ne crois qu'à ce qu'on voit ou bien on touche, al-hawas. Mais il faut croire aussi, quand la mort vient, qu'on t'arrache quelque chose. Ça veut dire que cette chose était là pour te permettre à être un être vivant. Mais la chose n'est plus. Décris-nous cette chose. Mais si tu ne connais pas ça, ça veut dire que la théorie ou bien ton principe ne marche pas. Hein? Mais ça, c'est une des choses que le musulman comprend. يهدي من يشاء يهدي إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc quand tu fais partie de cette catégorie, il faut toujours dire chaque matin alhamdulillah. En revenant pour notre alimentation, quand certains gens vont acheter par exemple des croissants dans les magasins, il y a toujours du shortening qui mettent de la graisse animale sur sur la nourriture pour qu'elle reste un peu brillante. Brillante. Oui, plus croustillante et plus. Ça, cette graisse est animale, est marquée graisse animale. Et les gens, ils l'achètent quand même. Dans certaines pâtisseries, ils mettent cette graisse. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand vous achetez quelque chose, vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est halal ou bien c'est pas halal? C'est pas halal, demandez. Parce que quand vous dites graisse d'animal, ça peut être des animaux qui sont halal, qui sont bien égorgés. Là, il n'y a pas de problème. Si c'est du porc, là, pour que tu sois situé, tu demandes. Et quand tu n'arrives pas à trouver une bonne réponse, si tu as l'équivalent, pourquoi ne pas aller vers l'équivalent? Et c'est sûr, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne pour aller vers ces choses, pour acheter. Toujours les gens qui vont le faire. Mais nous, on ne fait qu'accompagner les gens. Parce que même parmi ceux qui se disent musulmans, ils ne vont même pas écouter. Ils vont manger même du porc, il y a d'autres qui vont manger, Ça a été toujours comme ça. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ. Donc chacun doit يَفِرُّ بِدِينِهِ فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ. Donc ta faire il faut courir avec ta religion. Ça veut dire quoi? Tu te trouves quelque part, il y a 90% qui font cette chose. Et toi, tu sais, tu as écouté, tu as des preuves que c'est pas bon. Tu ne le fais pas parce qu'il y a 90% qui le font. La yu'rafu al-haqq bi kathrati at-tabi'in. C'est-à-dire, la vérité n'est pas connue parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais la vérité est connue à travers les preuves, les argumentations. وهذا الذي جعل الناس كثيرا في البدعات parce que tout le monde fait, même on fait. J'ai fait des conférences, il y a quelqu'un qui m'a dit même en Arabie Saoudite, ils font ça et tout. Je veux que je te donne des preuves ou bien tu me dis parce qu'on fait là-bas que c'est halal. C'est pas une référence. Oui, ça peut être référence jusqu'à un niveau. Mais quand il dévie, on ne les prend pas comme des références. Notre référence est partout, c'est le Coran. La manière le Coran est là-bas,
et il y a des ulama là-bas, et le Coran est partout avec des ulama. C'est notre référence. Mais d'ouf l'iman, c'est-à-dire quand l'iman commence à être affaibli, on va prendre, ah, ils ont fait ça dans la norme, moi aussi je l'ai fait. Mais non. Parce que quand tu mets la même chose dans sa vie ordinaire, tu ne peux pas me dire, je laisse mon enfant voler, parce qu'en Arabie Saoudite, les enfants des gens volent là-bas. Est-ce que ça marche? Parce que quand tu prends ça pour ta valeur islamique, tu dis, parce qu'on fait ça là-bas, moi aussi je vais faire. Donc je te dis, laisse ton enfant voler, parce que la référence, tu as vu que les enfants volent là-bas. Donc, est-ce que ça marche? Ah, je vais continuer à filmer parce que je suis parti au Hajj, j'ai vu ça. C'est des questions qui m'ont posé. J'ai vu des gens à côté des Kaaba, devant la mosquée, ils sont en train de filmer. Ah, moi aussi, je vais commencer à filmer. Ça, ce sont des argumentations vraiment, il faut dépasser. Hein? Les gens filment là-bas, moi aussi, je vais filmer. La Médine, il y a une femme qui a tenté de voler les raquettes. J'ai laissé là, j'ai vu la femme, elle tourne, elle devait la prendre. Oui, c'est ça. Oui, il y a un agent donc, qui est venu et derrière. حتى الناس سبحان الله les gens qui viennent الناس في الطواف يسرقون. Il y a des gens qui sont là, ils vont voler. Donc, la référence, ce n'est pas les humains. Ça, c'est le principe. La référence, ce n'est pas ce que les humains font, mais la référence, c'est ce que le créateur des humains a dit. Ça, c'est la règle. Allah nous a dit ne pas voler. S'il y a des gens qui se disent musulmans qui volent, tu ne prends pas cette personne comme la référence. Tu vas toujours prendre la référence où c'est que le créateur de ces humains a dit. Point. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui ça a été long, hein? Ouais, mais c'est bien. C'est intéressant aujourd'hui.